Voilà, l'enregistrement est lancé pour celles et ceux justement qui sont en train de préparer l'événement, qui n'ont pas forcément la possibilité d'être sur le live. Vous pourrez le regarder en rediff, donc bonjour à tous qui regardent en rediff. On est en train de voir justement un outil comme un tableau de bord, comme un journal de bord plutôt, que vous allez pouvoir remplir tous les jours. Et l'intérêt de ce journal de bord, c'est justement de le remplir tous les jours, sinon il a vraiment aucun intérêt en fait. L'idée, ça va être par exemple ici de marquer donc par exemple le mois dans lequel vous commencez votre journal de bord. Donc là forcément c'est le mois de juin, vous pouvez le modifier pour le mois de juillet et ainsi de suite. Donc on va laisser au mois de juin, d'accord. Le capital que vous avez pour trader, donc là c'est super important de mettre son capital, que vous ayez 200 euros ou 10 000 euros, vous voyez que ça va tout changer. On a même 14 000 euros, vous voyez que le tableau va changer complètement. Donc, on part sur 1 000 euros par exemple. Ça, vous pourrez changer et mettre le capital que vous avez, c'est évident. Et l'objectif du mois. L'objectif du mois, regardez. Globalement, on n'oublie pas qu'un livret A, c'est 0,75% en l'année. D'accord? Donc, un livret A, ça fait du. Hop. Un livret A, ça fait ça en termes de pourcentage. Ça fait du 0,06% mensuel. Okay, alors même si on n'est pas sur du livret A, on est sur l'investissement et c'est normal de prétendre à avoir plus. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Là, j'ai fait le tableau en mettant 5%. Et je me suis dit, putain, 5%, c'est 1. Ouais, ok, ça marche. En gros, quand on dit 5% mensuel, moi, j'étais parti sur du principe que c'était énorme. Et c'est vrai que quand je regardais les gains et les pertes à la journée, je me suis dit, bon, on va peut-être augmenter un peu. Donc, peu importe l'objectif que vous mettez, je vous conseille de regarder les 3 premiers lives, surtout les 2 premiers finalement, pour voir quel est votre rapport par rapport à l'argent. Okay, c'est important de voir quel est votre rapport par rapport à l'argent, parce que si vous voulez gagner par exemple 5% dans le mois, vous êtes plutôt quelqu'un de très safe. Si vous voulez gagner par exemple du 80% dans le mois, ça change tout de suite pas mal de choses. Vous voyez, en termes de money management, ça change beaucoup de choses parce que si vous voulez prétendre à gagner 80% dans le mois, logiquement, vous êtes quasiment prêt à perdre la même chose. Donc, 80% de 1 000 euros, est-ce que vous êtes prêt potentiellement à perdre 800 euros dans votre mois? Ça, c'est votre rapport à l'argent. Donc, je vous laisse remplir en fait simplement ces cases-là, les cases qui sont en gras par rapport à ce qui vous concerne, soit le mois en cours, le capital que vous avez et l'objectif que vous voulez aller chercher à la fin du mois. Pour celles et ceux qui veulent lancer des calculs comme ça, juste pour qu'à la fin du mois, ça fasse le prix de l'abonnement, je vous le dis honnêtement, vous pouvez quitter ce live et regarder les 3 premiers avant de regarder celui-là. Ce n'est pas la psychologie à avoir. L'idée, en fait, c'est de se dire, tiens, imaginons que j'ai que ce service-là, combien est-ce que je pourrais avoir de pourcentage au mois en me disant, waouh, ce service, c'est juste ouf. Donc, par exemple, on part sur une base de 10%, on imagine. Là, c'est bon, je l'ai pré-rempli pour l'instant, mais on peut très bien, hop, ne pas le remplir du tout. Voilà. OK. Donc, on imagine au jour 1, d'accord? Donc là, vous voyez, objectif de gain, objectif de perte, ça se calcule directement par rapport à ce que j'ai rentré en capital et en objectif du mois. Ça se calcule directement. C'est-à-dire que, regardez, un truc très simple, et c'est bien de prendre du recul là-dessus. Si, par exemple, j'ai 1 000 euros, okay? J'ai 1 000 euros de capital et je veux faire du 10% à la fin du mois. Donc, gagner 100 euros à la fin du mois et avoir une progression de 10% sur mon capital, ça fait uniquement 5 euros de gain par jour. Il y a 20 jours de trading, vous voyez, 20 jours ouvrés, je n'ai pas compté les week-ends forcément. Ça fait 5 euros par jour. 5 euros par jour. Combien de fois on a fait déjà 5 euros avec un capital de 1 000 euros et on s'est dit, oh, 5 euros, c'est rien du tout. Et on continue, et c'est là où on fait les pertes. Dites-moi sur le chat, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire 5 euros par jour avec 1 000 euros de capital, par exemple, ou en rapport, hein, si vous avez 200 euros de capital, est-ce que vous avez déjà fait, par exemple, je ne sais pas moi, du coup, à 200 euros de capital, ça ferait du 1 euro. Est-ce qu'avec 200 euros de capital, tu as déjà gagné 1 euro dans la journée? Et tu t'es dit, 1 euro, c'est bidon, il faut que je continue. Je ne suis pas là pour gagner des jetons que je mets dans le caddie. Et on continue, et c'est là où on fait les pertes. Oui, 100%. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah, c'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, on a une vision, même pas, on parle souvent de vision long terme, mais le problème, en fait, c'est qu'on a une vision sur les prochaines heures. On se dit, oh, t'as gagné combien là? Sur ce trade-là, prends du recul et on se dit, imaginez, d'accord, vous avez 200 euros de capital, vous gagnez 1 euro par jour, d'accord, ça vous fait 20 euros de gagné dans le mois, ça vous fait une progression de 10% de capital. Trouvez-moi un seul produit en dehors de Cuvera qui peut vous permettre d'avoir 10% mensuel. Trouvez, allez-y, bon courage. Le temps que tu trouves, on aura déjà fait 60% par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de comprendre justement et de découper en fait avec ce tableau-là notre objectif et du coup de se détacher émotionnellement. On se détache émotionnellement de notre investissement parce que
On va pas se mentir, quand tu as 1000 euros de capital, aller chercher 5 euros de gain ou 3 euros de perte, ça va relativement vite et tu es safe. On ne parle pas d'un money management de cinglé, tu vois ce que je veux dire? Si vous voulez faire du 40% par exemple, mettez 40%. Et dans ce cas, vous allez chercher 20 euros dans la journée ou 10 euros de perte dans la journée. J'ai divisé les pertes par deux par rapport à l'objectif de gain pour simplement optimiser les gains, tout simplement. Donc là, on imagine, j'ai 1000 euros de capital et je vais aller chercher du 20% à la fin de mon mois. Et je me dis, waouh, ça fait 200 euros, c'est cool, etc. Et j'ai une vision surtout sur l'année. Si on fait du 20% mensuel, je vous laisse imaginer, regardez à quel point c'est, en fait, juste se projeter. Imaginez que vous ayez 1000 euros de capital et vous faites 20% de progression mensuelle. Là, on arrive dans les intérêts composés. C'est pas, je ne vais pas faire 20 fois 12 fois 1000 euros. Ça va pas être ça l'idée. Ça va être 1000 euros. Ici, regardez. Ça va être 1000 euros fois 1,2. OK? Et on va continuer. Donc là, on est au mois 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Voilà, au mois 12. Ah, je ne l'ai même pas fait. Et voilà, au mois 12. On passe de 1000 euros à 7430 euros à la fin de l'année, avec une progression de 20% mensuel. 20% mensuel, ça fait du 10 balles par jour. Combien de fois, les gens qui ont 1000 euros de capital, vous avez fait 10 euros dans la journée et vous avez continué de trader? On a une vision sur la journée alors qu'on parle d'investissement à long terme. Ok? Donc ce tableau de bord-là, enfin ce journal de bord, pardon, il va vraiment vous servir. Donc imaginez, on est à la fin de la première journée et on établit justement notre money management par rapport à notre objectif de gain et de perte que le tableau nous donne. Le tableau il est là pour nous guider en fait. Donc je sais que je vais chercher par exemple du 10 euros de gain maximum et là j'ai gagné par exemple 10 euros. J'ai fait mes 10 euros. Mince. Hop. J'ai fait mes 10 euros, je vais les rentrer là-dedans. OK? Ça se met en vert si je suis en gain et forcément, ça se mettra en rouge si je suis en perte. Donc, j'ai fait mon objectif. Même si mon objectif, il est à 9 h du matin, il est accompli, j'arrête de trader. OK? Donc là, j'ai fait mes 10 euros, j'ai mis 10 au total et donc du coup, la progression est de 1%. Imaginons que le lendemain, la journée ne soit pas bonne. On fait moins 5 euros. Je suis encore en gain. Si la journée n'est pas bonne, je fais moins 5 euros. OK? Opération 0. Journée n'est pas bonne, moins 5 euros. Hop, on n'enchaîne que des mauvaises journées. Voilà. Au pire des cas, vraiment, au pire des cas, si tu suis ce tableau-là, cette semaine, imagine, on fait que des pertes toute la journée. Tous les jours de la semaine sont perdants, tout ce que tu veux. En une semaine, tu aurais perdu 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tu aurais perdu 25 balles. En respectant vraiment un money management et une feuille de route très stricte. Et tu serais à moins de 2,5% de ton capital. Tu serais à 975 euros. OK? Encore une fois, ça se calcule directement. Voilà. Si vous mettez 3000, enfin bref. OK? Donc, vous mettez vos résultats tous les jours. Tous les jours, ici, vous remplissez vos résultats. Combien vous avez gagné à ce moment-là sur la journée, et ainsi de suite. Et par exemple, là, j'ai 3000 euros de capital, je vais faire du 20%. J'ai gagné 22 euros la première journée. J'ai perdu, 12 euros la deuxième. Là, j'ai gagné 33 euros. Et voilà, ça va calculer à chaque fois la progression. Et ça, visuellement, c'est génial. Parce que tu sais et tu as envie de prendre soin de ton capital parce que tu le vois, tu as envie d'avoir du vert sur ton tableau. OK? Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce tableau, sur ce journal de bord là? Dites-moi un petit peu. Je le chat en même temps, donc n'hésitez pas. Vous êtes là? C'est très clair, OK. Est-ce que vous avez des questions particulières? Comment faire le tableau? Je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer directement. Ce journal de bord sera dispo sur le site LDS, bien sûr, dans certainement les documents utiles. Et vous pourrez le télécharger, le mettre dans l'ordinateur. Alors là, ce que je vous ai fait, c'est un Google Sheets. Google Sheets, c'est justement un tableau en fait qui va être en ligne. Donc là, si je vous donne le lien et que vous modifiez le tableau, tout le monde verra les modifications qui sont faites. Donc l'idée, en fait, pour l'avoir pour vous, dès que vous arrivez sur le lien, vous cliquez sur Fichier et vous cliquez sur Télécharger au format et certainement Excel. Donc c'est télécharger au format Excel et ça va le télécharger avec toutes les formules dans votre ordi, que vous soyez sur Microsoft, sur Windows ou sur Mac.
vous pourrez l'ouvrir et il n'y a aucun problème. Et comme ça, vous aurez vous-même votre tableau. Et bah, vous pourrez après, simplement, on arrive au mois de juillet. Bah, voilà, sur la même feuille, vous créez une feuille ici. Bah, sur Excel, ça fonctionne de la même façon. Je crée une feuille. Là, celle-là, je la renomme. Je la renomme juin. Je crée une feuille. Je la renomme juillet. Hop. Je prends mon tableau. Hop. Et je le colle ici. Hop. Et c'est reparti. OK? Là, j'ai le mois de juillet. Et je fais ça sur toute l'année. Et là, mon capital il aura augmenté, qui sera à 4 500 € par exemple. Hop, et c'est reparti. Je vais viser du 20% ou j'ai envie de tranquille, là c'est l'été, j'ai pas envie de faire le fou, je vais viser du 10%. C'est ça aussi la psychologie. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce que ça va donner si vraiment je prends soin de mon capital comme de mon fonds de roulement d'entreprise sur le long terme et pas sur 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et dès qu'on fait des pertes, on augmente les lots. On voit un trade sur le gold. Wow, c'est génial. Il y a le groupe PNV qui met un trade sur le gold. Dark Vador le met. Alors dans ce cas, c'est sûr que ça va passer. Et boum, on augmente les lots et boum, capital brûlé. Vrai ou pas? Parce qu'on n'a pas cette psychologie long terme. OK? Et c'est important. Il y en a qui doivent se dire, ouais, si on écoute tout ce que fait Johan, on ne fait pas d'argent. Non, si tu écoutes à 100% ce que je te dis, tu vas faire de l'argent, mais surtout, moi, mon rôle, c'est pas de te faire gagner, c'est de t'éviter de t'en faire perdre trop. Tu vois, c'est ça l'idée. Alors, hâte de mettre le tableau en pratique. OK. On reste toujours sur la base de gains malgré les pertes. Exemple, on vise 10 €. Si on perd 5, on ne vise jamais 15 le jour d'après. Non. En fait, ça, c'est une très bonne remarque. C'est Anna qui nous dit ça. Souvent, trop souvent, en fait, chaque jour, tu te dis, bah, tiens, hier, j'ai perdu 10 € par exemple, ou j'ai perdu 100 €, ou j'ai perdu 200 €. Et bah, aujourd'hui, je dois rattraper mes pertes de la veille. Non. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, tu attaques une nouvelle journée. Ton objectif de gain, c'est de faire, je sais pas, 40 €. Et bah, tu prends tes 40 € et tu t'en vas. C'est pour ça qu'avoir un objectif de gain et de perte, ça vous permet de jamais vous retrouver dans cette situation-là, d'avoir besoin de vous rattraper ou de compenser quoi que ce soit en fait. Chaque journée, c'est une journée. Ok? À minuit, tu remplis ton tableau, basta. Le lendemain, tu regardes ton tableau. Ok, alors aujourd'hui, je dois faire soit 25 € de gain, soit 13 € de perte. Et ben c'est parti. À l'occasion, à 10 heures, tu auras fait soit l'un, soit l'autre. Et ben écoute, à 10 heures, tu es tranquille. Tu peux te focaliser sur autre chose, etc. Tu as utilisé tes investissements à bon escient. Et tu seras avec nous sur le long terme. L'objectif de gain doit être 2 fois plus grand que l'objectif de perte. Alors là, Jérôme, j'ai mis un exemple où oui, effectivement, l'objectif de gain est 2 fois plus grand que l'objectif de perte parce que c'est pour vous aider dans la psychologie. D'accord? C'est possible. Il y a des traders qui fonctionnent avec un objectif de perte qui est 2 fois supérieur à un objectif de gain parce qu'ils savent qu'ils font plus de journées en gain que de journées en perte. D'accord? Mais c'est des traders. Nous, on est clients d'une société. Je considère que c'est mieux, en tout cas, de parler d'un objectif de gain qui est 2 fois supérieur à un objectif de perte. Comme ça, il vous faut perdre 2 jours pour casser entre guillemets une journée en gain. Si, voilà, j'ai brûlé mon compte. OK. Comment gérer les trades ouverts sur plusieurs jours? Avec ton objectif, Pierre. Tu fais ton money management comme il faut. Et logiquement, si tu ouvert depuis plusieurs jours et que tu as fait correctement ton taf avant, tu as fait un bon money management, tu as fait attention à tes objectifs, bah, tu le laisses tourner. Hein, si c'est un swing, c'est un swing. Tu as des trades des fois qui vont durer 3, 4, 5 jours. Des fois, on a déjà eu des trades, bon c'est rare, mais on a déjà eu des trades Forex qui duraient plus d'une semaine par exemple. C'est possible. Mais si ton stop loss et ton lot sont mis de façon à ce que voilà, ça ne défonce pas ton capital sur une erreur à la con, tu laisses tourner. Tu laisses tourner, tu laisses tourner. Logiquement, tu as largement assez de marge pour pouvoir prendre d'autres positions en même temps, donc il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez des questions, la team, avant que je vous envoie justement ce tableau? Tu conseilles de conserver le même pourcent d'objectifs chaque mois ou ça peut varier? Ça doit varier. Je te conseille de même varier ton objectif parce que ça va être en lien avec ta psychologie aussi. Par exemple, là, je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui passent des examens. Alors, il y a le bac, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes chez Cuvera qui soient en train de passer le bac. Mais il y a des examens, il y a peut-être, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui peut arriver? Il y a peut-être des départs en vacances, etc. Si tu sais que tu ne vas pas avoir la tête à 100% au niveau de ton trading Forex, réduis ton objectif de gain, en fait. Réduite, c'est par exemple, c'est pour ça en juillet j'ai mis 10% parce qu'en juillet, bah, tu pars 2 semaines en vacances et à l'occasion tu n'auras peut-être pas de réseau là-bas, etc. Bon bah écoute, on va réduire. À l'occasion, ton objectif de 10% il va être fait en 4 jours, et bah stop. Ça c'est pareil. Si vous imaginez, pour X raison, tu arrives à faire tes 10% de gains, en gros, c'est simple, hein, tu fais 450 € de gains sur tes 4500 € dans l'exemple ici, tu désinstalles MetaTrader 4 de ton téléphone.
Je veux que tu m'envoies un screen ou une vidéo d'écran où tu restes appuyé sur ton appli, tu la désinstalles. Ton objectif est fait. C'est comme, moi j'étais dans le commerce avant en tant que salarié, je vendais des contrats de gaz et d'électricité en porte-à-porte. Et je devais faire, allez, moi en moyenne à l'époque quand j'étais cadre, je devais faire, bon, bidon, je devais faire 30 contrats dans le mois. Mais 30 contrats, si je les avais fait en une semaine, est-ce que tu penses que j'étais assez fêlé pour aller continuer de travailler sur le terrain pendant 3 semaines, sachant que mon objectif était déjà fait? Ça n'a aucun sens. Et ben dans le trading forex, c'est la même chose. Ton objectif est fait, et ben stop, c'est bon. Tu passes à autre chose. Tu désinstalles ton application, tu vas sur la crypto, tu vas te former, tu parraines, tu fais ce que tu veux, tu kiffes ta vie, mais ton objectif est fait. Boum, c'est terminé. C'est comme ça qu'il faut voir les choses en fait. Donc n'hésitez pas à modifier vos objectifs du mois ici par rapport à ce que vous avez prévu, par rapport au temps que vous allez avoir, etc. etc. Avec plaisir, Gilles. C'est des bonnes questions, ça. N'hésitez pas, il me reste encore 6 minutes avec vous. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à ça? Sachant que c'est le dernier module qu'on fait justement pour clore un peu ce niveau 1 psychologie. Et déjà, avant que celui-là soit maîtrisé par tout le monde, on a quelques jours, quelques semaines de boulot. Donc, c'est important de véhiculer un bon message à vos équipes. Ce tableau-là, personnellement, je l'incorpore directement dans le dossier de démarrage à partir de maintenant. Parce que c'est important de transmettre une bonne vision. Tu verras, ce n'est pas un outil pour faire le million en 2 semaines avec 200 euros de capital. On n'est pas nulle part, ça existe nulle part ça. Mais c'est d'avoir une vision long terme et de prendre soin de son capital comme un fonds de roulement d'entreprise. Ok? Demain, vous ouvrez une société. Demain, vous ouvrez une société avec 1000 euros de capital social au départ, comme vous voyez ici par exemple. Imaginez, vous faites 1000 euros. Hop. Est-ce que vous êtes prêt à perdre vos 1000 euros sur la première journée? Boum, tu as ouvert une société, jour 1, bon bah non, je retourne chez Pôle emploi. Ça n'a aucun sens. Ok? Alors, si j'ai pas beaucoup de capital de départ, bah, écoute, tu mets 200 euros ici par exemple, capital minimum en moyenne, hein, et tu cherches ton objectif par rapport à tes 200 euros. Tu dois faire 2 euros de gain par jour ou 1 euro de perte. Ça va aller vite. Hein. Là, toi, tu vas finir de travailler à 9 heures. Hein. Tu fais 2 euros de gain ici, tu fais 1 euro de perte ici, tu fais allez, 2,20 € parce que bah, des fois, tu as mal calculé. Bon, c'est pas gênant à quelques centimes. Hein. Tu fais 1,30 € de perte. Enfin, bref, voilà, ça va calculer. Et tu passes déjà de 200 euros à 207 euros. On se dit, ouais, j'ai gagné que 7 euros. Non, tu as gagné 3,25%. 3,25% en 4 jours. C'est 6 ans de livret A. Merci pour cette formation, c'est top. Je ne voyais pas les choses comme ça. J'avais des difficultés à comprendre comment se fixer un objectif. Maintenant, c'est super clair. Parfait. Ok. C'est important la team. Et c'est important aussi de prendre des photos de votre tableau et le mettre dans vos groupes pour inciter vraiment énormément de personnes à tenir un petit peu ce journal de bord à jour. On pourrait le faire aussi sur la crypto, mais la crypto, l'application Delta le fait déjà. Donc bon, puis c'est de la crypto, voilà, c'est sur du plus long terme, c'est moins sujetti à notre psychologie. C'est vraiment le forex, un petit peu la bête noire au niveau de la psychologie. Ok? Alors dites-moi la team, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il vous reste des questions? Profitez-en. Tableau là, je vais vous l'envoyer tout de suite. Donc je vais les remettre à 0 d'abord. Hop. Et je vais surtout bloquer certaines minces. Vous m'avez compris. Certaines colonnes. Parce que bah, sinon ça va. Hop. Je regarde tes questions. Je suis nouveau. Je peux savoir à combien tu es par mois, Nicolas? Je suis Platinum, donc 4500 par mois. Alors dites-moi, hein, les amis, pendant que je cherche comment bloquer les à plage protégée. Voilà. Hop, nickel. Alors. Ok, bah écoutez,
Si c'est bon pour vous au niveau des questions, parce que j'en vois pas d'autres, en tout cas dans le thème, bah écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. Je vais terminer de protéger les plages ici rapidement pour éviter que vous ayez un tableau avec des erreurs dans les formules. Et je vais le transférer directement dans le groupe Business Builder LDS. Comme ça, tous vos leaders vont pouvoir l'avoir et vont pouvoir vous le transférer comme ça. Tout le monde y aura accès à partir de ce soir. On se donne rendez-vous, les amis, à partir de demain pour la formation Business Builder, justement. Et évidemment, dimanche au Palais des Sports, ça va être un truc de fou, ça va être monstrueux et je vous dis à très très vite la team, c'est le bordel là-bas, je vais aller voir ce qui se passe. Donc sur ce, passez une bonne soirée, c'était le dernier module de psychologie, on se donne rendez-vous dimanche au Palais des Sports, hâte de vous rencontrer les amis, ça va être vraiment puissant. Bon week-end à tous et je vous dis à très vite, ciao.